Non, c'est mon erreur, j'ai mal vu. C'est Momo! Non, c'est Momo! Désolé, mon erreur. Momo! Bon, bonsoir, les Blancs. Bon, juste le dire comme ça. Bon, moi je viens du Sénégal, je m'appelle Mustapha. Et les gens me demandent souvent qu'est-ce que ça fait d'être africain. Être africain, je ne sais pas, mais avoir des parents africains, c'est pas drôle. Ok? Quand tu es africain, tes parents, peu importe ton âge, ils te considéreront toujours comme un enfant. Par exemple, l'autre fois, ma mère, elle vient, elle me dit, je t'ai acheté un biberon rose. C'est comme, je suis un homme. C'est un biberon bleu qu'il me faut. Et oui, et ma mère, c'est une spécialiste dans les punitions. Ma mère, elle fait quelque chose de très intéressant. Elle punit et elle économise de l'argent en même temps. Je vous explique. Elle m'a privé d'argent de poche jusqu'en 2050. Elle m'a privé de cadeaux d'anniversaire jusqu'en 2050. À un moment donné, elle voulait me priver de nourriture jusqu'en 2050. Je lui ai dit, maman, je vais mourir. Elle m'a dit, t'inquiète pas. Si tu meurs, tu feras plus de bêtises. C'est pas facile. C'est pas facile. Et j'ai un ami québécois, Olivier. Il me dit toujours, ouais, si tu veux que ta mère te considère comme un adulte, il faut que tu le choques. Il faut que tu le traumatises. Il faut que tu fasses quelque chose qui soit tellement traumatisant que ta mère va te considérer comme un adulte. J'ai pas la même culture qu'Olivier. Non, je suis rentré chez moi, j'ai défoncé la porte, j'ai dit, maman, ta gueule. Il était midi. Il était midi. Le soleil est parti se coucher. C'était fou. On dit derrière chaque grand homme se cache une grande dame. Ma mère, elle ne s'est pas cachée. Pas du tout. Pas du tout. C'est mon père qui est parti se cacher derrière ma mère. J'ai été traumatisé. On aurait dit Thanos contre Rachid Badouri. Ma mère m'a défoncé. Pas drôle du tout. Avant, j'étais intelligent. Je voulais être avocat. Maintenant, je veux être humoriste. Ma mère m'a démonté. C'était vraiment pas drôle. Et personne là me respecte comme un adulte, soi-disant, parce que je bois encore du biberon. Même ma femme, ma blonde, elle vient. C'était pas une gag. Ma blonde, elle vient. Elle me met une claque dans les fesses. Je suis comme, what the fuck? J'ai pris du plaisir, c'était pas ça le problème. Ok. Mais je peux pas laisser une femme blanche me mettre une fessée. Ça se fait plus depuis l'esclavage. C'est réussi! Tu peux garder le micro, tu peux rester... Oui, puis rapproche le micro, Steve, s'il te plaît, de ta bouche. Bravo! On s'est rencontrés la semaine passée, t'as fait les auditions pour Brossard. Auditions, ouais. C'est officiellement ton vrai premier spectacle. C'était mon première scène, ouais. Wow! Pour vrai, t'as déjà une super bonne écriture, t'as des belles images, le gag du soleil, c'est tellement fort, puis la surprise elle est tellement bonne. T'as des très très bons gags, puis vas-y. Je veux pas te couper, mais Louis et son autre qui était aux auditions, Ouais. ils m'ont vraiment donné confiance en moi. Si c'était pas à cause de eux, je pense pas que j'allais monter aujourd'hui. C'est vrai? Yes! Bon ben, Momo,
T'es rendu avec 2 amis Olivier québécois. Non, mais pour vrai, puis en plus, ben, il était là la semaine passée, mais ce que le monde ne savent pas, c'est que c'est 2 textes différents qu'il a fait les 2 fois. Fait que vraiment bravo. Vraiment bravo. Ah oui, puis ces auditions ont fonctionné. Tu vas faire Brossard en mars. Fait que, pour vrai, t'es une très belle découverte. Puis aussi, dans l'idée de faire de l'humour sur le clash de culture avec les Québécois, ça peut facilement tomber dans les clichés. T'es zéro tombé là-dedans. T'as ta couleur à toi. On sent que c'est ton expérience à toi. C'est, pour vrai, fucking bravo. J'ai vraiment aimé ça. Merci. Mais dans la même lignée, là, fucking bon, puis les revirements sont super bons parce que, genre, tu sais, pendant toute la prémisse, on t'écoute, puis on est vraiment comme, genre, attaché à tes lèvres. Puis, genre, dès la dernière phrase, là, dans le sens que quand tu dis, genre, il était midi, on trouve ça drôle, puis on sait pas pourquoi. C'était drôle. On trouve ça drôle, puis on sait pas pourquoi. Puis là, t'arrives avec le punch, puis tu nous knock out, là. Non, mais de la façon que tu l'as dit, c'était pissant, absurde. Puis là, en plus, t'as mis un autre punch après. C'était incroyable. Puis, mais l'affaire de biberon aussi, là, c'est simple. Juste le choix de mots, elle m'a démonté. Je trouvais ça tellement drôle. Là. Puis, côté technique, je pense que tu peux full genre remonter le micro parce que aussi. Non, mais juste, c'est juste un conseil technique, mais aussi parce que vers la fin, c'était gagnant. T'es comme. Quand tu parlais de ta blonde, là, elle était genre. Tu t'as comme chuchoté un peu, puis c'était full gagnant parce qu'après ça, t'arrives avec ton punch, puis c'est percutant. Puis ça serait le fun de t'entendre ta petite voix de même. Tu sais. OK. Fait que juste techniquement, mais. J'ai pas l'habitude de tenir. On le voit. C'est vraiment ça. Ici. Profite du moment pour pratiquer. Rapproche-le encore rapproche-le encore un peu. Hésite pas. Mais good job, fucking super bon. Là. Merci. Vraiment. Oli, Un seul détail avant, juste ta première joke, ça va les blancs. Il y a vraiment beaucoup d'humoristes qui le font, genre Anas il le fait, Mi Benson l'a fait pendant longtemps. Fait que peut-être juste ça enlevé, mais le reste est parfait. OK. vraiment. Mais bravo. J'ai rien d'autre à dire que j'ai hâte de te voir à Brossard. C'était Momo!